Bonsoir à tous et bienvenue dans ce live créatif du soir. Alors on est jeudi, comme chaque jeudi je vous propose un petit tuto offert qu'on fabrique ensemble. Donc n'hésitez pas, comme chaque fois, n'hésitez pas à partager tout autour de vous, partager cette vidéo sur vos profils pour en faire profiter vos amis. C'est vraiment du partage créatif. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer quelque chose d'un petit peu différent de la carterie classique que l'on voit d'habitude dans mes vidéos, je veux dire, et vous proposer un petit mini-album, un mini-album que je vais vous proposer sur deux thèmes différents. Le premier va être sur Halloween et le deuxième sur Noël ou en tout cas sur l'hiver avec les flocons. Alors pour celles qui sont déjà en live, si vous pouvez me faire un petit coucou, alors je pense que ça y est, j'ai les commentaires d'activer, n'hésitez pas à me... je vais tourner la caméra, je vais vous faire voir le projet, et puis je vais vous demander de... hop là, de me dire si vous voyez bien, si vous m'entendez bien comme à chaque fois. Les personnes qui sont là, n'hésitez pas à me dire si tout va bien. Alors, regardez. Est-ce que la lumière, ça va? Peut-être pas, là. Je vais rapprocher la lumière qui va bien. Bonjour Daniel, bonjour. Ah, c'est bon. Alors, j'espère que vous voyez bien. J'ai rajouté la lumière. C'est tout bon. Nelly, tu me dis que c'est au top? Ben, c'est parfait. Allez, c'est parti. Je vais vous faire voir. Alors, aujourd'hui, on va travailler sur les flocons. Mais j'ai déjà réalisé l'album pour vous le faire voir. Version Halloween. Regardez. Alors, il y a des chauves-souris qui brillent. Et il est comme ceci. Vous voyez? Alors, je vais vous l'ouvrir. On regarde ensemble. Hop. C'est un album qui se constitue comme ça. Hop, et l'autre côté. On continue. Et voilà, un petit album tout doux sur le thème d'Halloween. On fait ça? On fait ça ensemble? Allez, c'est parti. Je vous montre. Là, on va travailler avec les papiers flocons. Et on va tout de suite démarrer par faire les pages, en fait, enfin le contour qui va nous servir de page extérieure, donc les feuilles noires ici. Et nous allons utiliser, pour faire ça, un papier blanc, mais alors un papier blanc miroitant. Alors, avec la caméra, je sais que c'est impossible à voir, il est légèrement irisé. C'est vraiment chouette. Ah, merci Wendy de me préciser si tout va bien. Impeccable. Alors, on va utiliser une feuille de papier blanc et la découpe comme ceci. Si vous n'avez pas de découpe, pas de souci. Regardez, je vous dis tout de suite combien ça fait. Vous nous découpez un rectangle de 7 par 11, d'accord? Donc si vous n'avez pas de découpe, bonjour Nadine, effectivement tu nous avais dit que tu serais là ce soir. Alors, si vous n'avez pas la découpe comme ceci, vous inquiétez pas, vous pouvez la remplacer par un rectangle de 7 par 11 ou des grands dies comme ceci, peu importe, quelque chose d'à peu près 7 par 11 cm. Et on va utiliser tout de suite le papier blanc irisé. Hop. Et on va en faire 2. Et on en fait 2. Voilà, alors on en fait un premier et un deuxième. Et un, hop là, et un deuxième comme ceci. Voilà, on va tout de suite prendre le papier bleu. Alors là, moi, je vais prendre celui-ci, le Mystérieuse Brume. Et on va utiliser les découpes qui vont aussi avec les flocons. On va en découper 2. Hop.
Alors, je vais doucement, puisque sur cette découpe-là, on a des flocons hop, qui se détachent et qui restent à l'intérieur. Regardez! Ça reste en fait sur le papier. Et puis le reste, hop, le reste est ici. C'est trop beau. C'est trop beau, j'adore. Et ça va venir ici. Ça va venir là. Alors, et puis après là, il y a plein de petites étoiles, des petits points. Alors tout ça, on peut récupérer. On va mettre ça de côté, mais on va pas le faire en live parce que sinon ça met vraiment beaucoup de temps. Mais gardez-les, hein. Quand vous avez cette découpe-là, gardez bien ces découpes. Je suis en train de me dire que finalement, on va le faire une fois dans du bleu comme ça et une fois dans du bleu pailleté. Dans cette même collection, vous avez un papier irisé bleu pailleté. Hop là, celui-ci. Alors attention, les yeux, ça brille. C'est un bleu, hein, mais irisé. Allez, on va le faire une deuxième fois avec ce bleu pailleté. Et puis tout de suite, on va découper des flocons. Pareil, hop, dans ce même papier qu'on utilisera en fait après. On va en faire un troisième. Allez, vous savez hein, que j'aime bien faire les choses en avance. Et puis si jamais on s'en sert pas, ben, c'est pas très grave. Bonjour Chantal. Alors si jamais on s'en sert pas, ben, c'est pas grave. On le met dans sa boîte à trésors. Hop là. On met les flocons dans la boîte à trésors et puis on les utilisera pour une autre création. Hop, et on récupère les flocons. Alors je fais un peu vite. Hein. On va essayer de ne pas arracher les petits bouts des flocons quand même. Hop, regardez ça. Et la deuxième, alors, si on se retourne, on voit mieux. Hein. Regardez. Et puis vous, ça vous fait peut-être moins mal aux yeux sur la caméra. Voilà. Hop. On va se servir d'un côté et de l'autre. Ça, c'est juste pour récupérer les flocons. Voilà. Et puis, ça, je vais m'en servir juste après. On récupère tout le reste des flocons. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, on va ranger. Oui, exactement. On va se servir du négatif, bien sûr, parce que sur ce papier-là, Daniel, tu as tout à fait raison. Il y a l'intérieur des flocons, là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une partie, là, le bleu comme ceci, et puis on va mettre à l'intérieur les flocons paillettes qu'on a découpés dans l'autre papier, dans celui-ci. Donc, effectivement, on va se servir du négatif également. Alors, ensuite, on a découpé nos deux premières formes pour faire l'avant et l'arrière du mini-album. Il nous faut une bande comme ceci, de 8 cm de large par 29,7. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une bande à 4, une feuille à 4, et j'ai découpé par 8 de large. Et puis on va plier en accordéon. D'accord ? On plie tout simplement en accordéon. On marque bien les plis. Voilà. On marque bien les plis et puis on va venir la coller à l'intérieur. Alors, hop. Je vais commencer par la grande partie. Vous mettez bien ça au centre. Alors ça, c'est les dimensions que j'ai utilisées moi pour aller dans mon dies. N'hésitez pas à réadapter hein, en fonction de ce que vous allez utiliser. Bonsoir Patricia.
Hop. N'hésitez jamais, hein, si vous avez des questions, si vous voulez refaire les projets chez vous, n'hésitez pas en tout cas à poser des questions, à venir me retrouver, soit poser la question directement sous le live, puisque je regarde à chaque fois les commentaires, même après, hein, on a bien les commentaires. Et puis, si vous voulez venir me papoter avec moi, c'est avec grand plaisir. Et venez me poser toutes vos questions par Messenger. Et puis, je vous aiderai. Alors, une fois qu'on a ça, regardez, on a déjà la structure de l'album qui est faite. D'accord? Il nous reste à faire l'extérieur. Et donc, la première page, je vous disais, on va mettre celle-ci là, avec les flocons. Par contre, il va falloir vraiment penser à passer le ruban avant, d'accord? Donc, on n'oublie pas, on passe le ruban avant. Alors, j'ai pas pris mon ruban. Je suis pas très maline. Mon ruban. Ah, il a disparu. Mince. Ah mince. J'avais le joli ruban blanc. Ah voilà, il est là. Il est blanc miroité. Blanc comme ça. Vous voyez comme ça brille. Alors attendez, il est tout neuf. Il y a un tout petit film plastique par-dessus. Hop. Voilà. Alors, là, il faut bien passer le ruban avant. Donc, on laisse une petite partie sur la droite et on vient coller le ruban entièrement sur le devant de la carte. Alors, moi, je fais ça au double face. À la colle liquide, c'est très compliqué de coller les rubans. Donc, double face, glue dot, ce que vous voulez, mais quelque chose de sec. Moi, je mets un morceau de double face. Voilà. Vous posez votre ruban en laissant bien 5 cm d'un côté pour pouvoir le fermer ensuite. Vous faites le tour. Hop, on revient à peu près au même endroit. On coupe. Voilà. Et là, maintenant, on va pouvoir le décorer par-dessus. Comme ça, on est sûr qu'on a le ruban de coincer dessous. D'accord ? Alors, là, on va venir coller ça. Alors, moi, pour être sûr que le ruban, il s'échappe pas, je remets du double face de chaque côté. Comme ça, je sais que mon ruban, il sera de nouveau pris au piège entre les morceaux double face. Hop. Comme ça, je sais que ça ne va pas bouger. On se cale. Voilà. Alors maintenant, l'histoire du négatif, il arrive maintenant. On va récupérer le négatif de notre étiquette ici, là, et on va récupérer les flocons qui étaient là, d'accord? Celui-ci et celui-ci. Donc, là, on vient tout simplement, alors pour que ce soit plus simple, les filles, retournez votre création et puis venez couper au droit l'étiquette. Voilà. Pour que ce soit joli et qu'on voit bien le flocon, on va venir retirer les petites parties qui n'ont pas voulu s'enlever tout de suite. Tac. Comme ça, on voit bien les parties du flocon. Et ce flocon-là, on va venir le remettre dans son trou. Hop. Voilà. Vous voyez? On va faire la même chose sur tous les flocons tout autour.
Donc celui-ci, hop, il va en haut. Pareil, il y a un petit truc qui s'en va là. Voilà. Celui-là, il va là. Et puis, hop, on en a un là. Ceux-là, ils sont attachés ensemble. Vous pouvez les garder bien attachés tous les deux ensemble. Hop. Donc celui-ci, hop, il est là, il est en bas. Je n'allais pas le mettre au bon endroit. Voilà. Et puis, alors, et puis on a celui-là. Vous voyez un petit peu? Hop. Et on en a deux autres. Qui peuvent rester aussi accrochés ensemble si vous avez envie. Alors j'avais envie, je vais vous poser une question. Dites-moi qui c'est qui connaît la technique du die inlay. Est-ce que vous connaissez cette technique? J'ai hésité ce soir à faire, mais je me suis dit pour un soir ça va être un petit peu, ça va être un peu compliqué. Alors du coup j'ai changé d'avis. Mais j'aimerais bien vous faire un live sur ça. Est-ce que vous connaissez ça, la technique du die inlay? C'est un peu ce qu'on fait là, mais un peu en diffus. C'est un peu ce qu'on fait là quand même. Voilà, hop. Et on vient remettre un petit peu. Vous voyez, je mets juste des petits points de colle. Hein. Pas beaucoup. Alors cette colle là, elle colle beaucoup, elle colle fort aussi. Donc suivant la colle que vous avez et que vous utilisez, vous n'aurez pas la même intensité de colle, mais là, ça a l'avantage qu'une fois que c'est posé, ça bouge plus. Hein. Sinon, vous avez la possibilité de découper votre flocon avec les papiers en fait autocollants. Donc vous utilisez un papier autocollant que vous posez à l'arrière. Donc si ça vous intéresse, je viendrai vous en discuter en MP hein, de cette technique. Et ça permet que tous vos dies, tout ce que vous découpez devient autocollant. C'est pratique. Et alors la technique du die inlay. Ah oui, alors je pose des questions et puis je regarde pas les réponses. Ah, personne connaît. Intéressant. Alors, je vois que vous êtes réceptive, alors je vais vous reposer une question. Est-ce que ça vous intéresserait si je vous donne un horaire sur lequel vous êtes dispo? Alors je vois que ces horaires-là, 18h30, c'est peut-être pas mal. Et on fait une création ensemble. Je vous donne, je vous dis quoi prendre comme matériel et puis on le fait ensemble. On peut faire ça, ça serait sympa un jour de travailler, de faire une création tout ensemble, en même temps. Et le die inlay, on peut le faire. Hein. Et puis après, ce serait sympa en commentaire, vous nous montrez un petit peu, chacun montre ce qu'il a fait. C'est pas mal ça. Ça y est, je suis perdue. Je discute, c'est 7,5 ça. C'est ça. Donc là, dans le papier blanc qui vous reste, vous nous faites une bande de 7,5. Et on coupe à 5. Et on fait ça sur toute la longueur. Ah, ce papier blanc est magnifique. C'est vrai que c'est dommage que vous ne pouvez pas voir le rendu. C'est vraiment un blanc miroitant. Ça fait des tout petits sentiments dedans. Donc, il vous en faut 5. 1, 2, 3, 4, 5, vous en obtenez. D'accord ? Alors, on en a 5. On va tout de suite prendre nos tampons flocons.
Et puis, on va tamponner. Ah, ça y est, mes tampons flocons, ils ont disparu. Non, ils sont là, on va les retrouver. Alors, ces 5 ici, là, vous allez les utiliser pour les mettre à l'intérieur, en fait, pour soit mettre des petits mots, soit mettre vos photos. Ce que je vais faire, moi, c'est que je vais mettre... Ah, bah non, c'est pas ça. Bon, bah, décidément, j'ai pas mes flocons. Je les ai préparés pendant le live, pour préparer le live. Ah, ils sont là. Voilà, on va tamponner en fait des petits flocons sur le bord de toutes les feuilles. On va prendre celui-ci. Alors moi je vais faire le même partout. Vous pouvez faire des différents, hein. C'est vous qui voyez. Ça c'est vraiment au choix. Hop, vous prenez bien une petite feuille de brouillon, puisqu'on risque de dépasser. Et puis on va utiliser Mystérieuse Brume, Copacabana et Béguin Bleu. Alors qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je suis en train de préparer en fait... je suis en train de préparer un cocktail de couleurs directement hein, sur un bloc transparent. Alors vous essayez de pas passer les couleurs l'une sur l'autre pour pas abîmer vos pads. Hein. Et puis aller de la plus claire à la plus foncée. Voilà. Donc j'ai mis toutes mes couleurs dessus. Et au lieu de tamponner directement, j'ai toutes mes petites fiches. 1, 2, 3, 4, 5. Au lieu de tamponner directement sur l'encreur et puis sur ma création, et bien là, on va venir récupérer un peu de l'encre de partout. Et puis, afin d'obtenir en fait un flocon qui soit pas net de couleur, mais qui ait plusieurs couleurs dessus. En fait, c'est ce qu'ils ont fait dans les papiers. Si vous regardez bien les papiers sont pas identiques. On va éclaircir un peu. Vous voyez ce que ça fait? J'adore. J'adore. Ça fait de la patouille un peu. Hein. Et voilà. Je trouve ça trop beau. J'adore ça. Alors, on a nos 5 petites cartes qui sont ici et on va venir les coller à l'intérieur de l'album. Alors, c'est simple. On va venir les coller. Hop. Je vous remontre l'album qui est ici. On va venir les coller à chaque fois sur la feuille du bas. À chaque fois en bas. Et hop, quand on retourne l'album, hop, en bas. Donc, c'est simple. Ici, donc, on a notre album qu'on va finir devant. Hein, et on colle les 5 petites cartonnettes sur le bas. Vous pouvez l'agrandir, vous pouvez le mettre à plat hein, si vous préférez. J'aime bien ces petites techniques. Hop. Voilà. Et l'autre côté. À chaque fois en bas aussi. Hein. Je vous montre. Tac, tac, tac. Là, quand on ouvre, on est en bas ici. Voilà. Et voilà. Hop.
maintenant un vœu, je pense, à mettre au milieu, là. On va faire comme ça. On va mettre... alors, on va pouvoir mettre... de joyeuses fêtes tout en flocons. Si on veut mettre... alors, attendez, c'est lequel? Là. Ah, ou celui-ci. Que cette saison soit scintillante. Ça passe, ça bien même. Génial. Alors, on va tamponner ça dans le Mystérieuse Brume. Hop. Sur la chute de blanc qui nous reste. Alors, il vous reste plus que ça, hein. Et on va venir lui découper. Oh, c'est magnifique. J'adore cette police. Voilà. Vous voyez? Hop. Puis on va venir mettre ça là. On va même pouvoir rajouter un petit flocon si on veut. Hop. Et on met celui-ci en 3D parce qu'il est devant. Donc vous avez vu, j'ai rien mis pour le moment. Enfin, je vais rien mettre d'ailleurs en 3D à l'intérieur de l'album puisque sinon, ça va pas bien tenir, hein. On va rajouter un petit morceau là d'ailleurs. Tac. Ouh. Voilà, donc là on a le devant de l'album et puis à l'intérieur, ici pour cacher cette bande en fait qu'il y a de démarrage, moi je vous propose d'utiliser un des papiers à motifs. Alors, on va prendre un des papiers qui va avec tout ça, hop hop hop, que je trempe pas ça là-dedans. On va voter pour lequel? Canon. On va voter peut-être pour celui-ci. Celui-là avec les flocons. Allez, c'est parti. On va prendre celui-ci avec les flocons. On va reprendre la Big Shot et on va découper les dernières parties avec la Big Shot. Donc c'est la dernière partie qu'on découpe. On va reprendre la découpe de ce lot. Alors c'est le lot d'Halloween, hein, que j'ai utilisé. Hop. Et puis là on va venir y découper. Je vous ai dit que je faisais pas je faisais rarement une seule découpe à la fois. Allez, on va lui découper des petits flocons. Voilà. On découpe les petits flocons. Allez, on va les récupérer. On va récupérer ça. Et ça va nous servir pour la décoration à l'intérieur de votre album. Hop. Celui-ci. Et puis... ah si, c'était ça. J'ai oublié. On va en refaire une deuxième en fait pour l'arrière de l'album. Hop. On en refait une deuxième juste pour l'arrière. Voilà. Hop. Allez, on reprend notre album et on le finalise avec
les petites décorations. Donc, pour cacher ça, moi, je vais prendre une deuxième découpe identique, mais plus petite. Donc, comme on disait, si vous avez pris des rectangles, tout simplement, vous reprenez un rectangle un petit peu plus petit. Vous ajustez avec votre projet. Voilà, donc on a notre album comme ceci. Hop. Et à la fin, quand on va le fermer, on va le finaliser avec ça. Ah, merci Françoise. J'aime bien cette collection. J'aime bien là cette collection. Est-ce que vous faites des mini-albums comme ça? Parce que c'est vraiment des petits albums qui peuvent servir à plein de choses, hein. Juste pour écrire des mots, si vous avez, je sais pas, un pot de départ, un anniversaire. Vous pouvez l'utiliser pour une tonne d'occasions. Alors, on va finir d'enlever toutes ces petites choses. Je n'ai pas pris la brosse. J'aurais pu prendre la brosse. On va avoir des confettis après, hein. Oh, ils sont jolis ces losanges. Vous avez vu ça? Oh, c'est beau ça. Ça, j'aime bien. Il y a des fois, parfois, je récupère justement ces petites choses qu'on retrouve. Je trouve ça trop beau. On peut les remettre. Hop. Alors, on va découper le flocon en deux. Je pense qu'on va rester assez simple sur cette décoration. Finalement, je pense que sur celui-ci, ça va rester assez sobre. Parce que je trouve que il n'y a peut-être pas besoin de faire tant. On va rajouter ce papier-là de fond. On va prendre la même dimension que tout à l'heure. Hop. Tous les petits bouts. Hop. Allez, on fait de la place. On avait dit 7,5. Je sais pas si vous vous souvenez. 7,5 par 5. Donc vous voyez, il nous reste 2 petites places ici. Et on a 2 petites places de l'autre côté. Regardez comme ça fera bien. Ouais, ça va faire bien. Oula, ma lame. Il va falloir que je la change. 1, 2, 3, 4. Allez. Et puis ce qui est pas mal, c'est que dans ce papier à motif, vu qu'il n'est pas toujours pareil, regardez, eh bien on va pouvoir créer des dégradés en fait sans le vouloir. Hop, là où on avait mis de la colle sur notre flocon, on vient le remettre là. Puis après, vous pouvez réagrémenter avec des petits mots. On va pas tout faire ce soir parce que le but, c'est pas de vous prendre toute votre soirée, hein. Mais vous savez très bien que les projets que je propose, c'est des projets qui peuvent vraiment être largement agrémentés si vous avez envie. Après, parfois, j'ai tendance à dire que faut savoir s'arrêter. On a tendance à vouloir toujours en mettre plus. Mais une fois qu'il y aura les photos un peu partout, ça va faire déjà charger. Ah, il est pas au milieu. Voilà. Oh, c'est beau, j'adore. Je suis contente toute seule, hein.
Et hop, on fait la même chose de l'autre côté. Et après, je vous laisse tranquille. Alors, vous voyez, j'ai pas utilisé tous les flocons que j'ai découpés. Mais c'est pas grave. Ils vont rester dans ma boîte. Hop. Et à l'arrière, on colle ça. Hop. Voilà. On va faire la même chose avec celui-ci. On le coupe en deux. On va faire comme ça un petit rappel. Alors, ça, c'est personnel. Moi, j'aime bien quand il y a des petits rappels sur les pages, que ce soit un petit peu... qu'il y ait une unité, on va dire, sur l'album. Après, on peut très bien faire l'album complètement différent. Sur l'autre, j'ai rappelé les couleurs, mais je vais vous refaire voir l'autre. J'ai rappelé les couleurs à chaque fois sur un petit rappel de paillettes. Là, j'ai utilisé le noir à paillettes et là, j'ai utilisé le bleu. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Voilà, je pense que je m'arrête là. Oui, alors regardez, deux projets, deux ambiances complètement différentes. On a un noir et rose Halloween. Hop. Et puis un blanc et bleu scintillant de neige. Allez, on les ouvre. Chacun, hop. Vous voyez un petit peu la différence. Voilà, il y en a un qui est un petit peu plus glacial. Et hop, quand on retourne, on ferme l'album et il y a de l'autre côté. Et voilà. Vous avez tout vu. Allez, voici le petit projet qu'on a fait sur les mini-albums. J'espère qu'ils vous ont plu. Comme à chaque fois, je vous le dis et je vous redis, n'hésitez pas, c'est des tutos que je vous offre. C'est vraiment de l'échange, du partage avec vous. Donc n'hésitez pas à faire pareil. Moi, ça m'aide aussi à me faire connaître. N'hésitez pas à partager sur votre page, à nommer vos copines sous cette vidéo. Et puis, si jamais ça vous tente de faire un atelier en privé avec moi sur le thème que vous aurez choisi, eh bien, c'est possible à distance, quelle que soit votre région. Eh bien, on arrive à se voir avec ces petits logiciels magiques qui sont Zoom ou Facebook. Et puis, on arrive du coup à faire des ateliers ensemble. En pas à pas avec moi justement de chez vous et en direct de mon atelier. Donc si ça vous plaît, eh bien envoyez-moi un message et je serai vraiment ravie de vous retrouver en atelier et je suis toujours ravie de vous retrouver ici en live pour mes lives créatifs. Je vous souhaite à toutes une très belle soirée, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau live et à demain pour des nouvelles idées créatives. Salut et bonne soirée!